Dans mon département parce qu'on est sur un petit territoire mais qui est très marqué par la présence de la Seine et de la Marne, et qu'on a été pendant des décennies longtemps confronté à des problèmes graves d'inondation, notamment liés aux crues, et donc c'est une préoccupation. Il y a eu un travail très important, donc cette préoccupation de l'eau est fortement intégrée. C'est la raison pour laquelle nous avons dans notre département par exemple un service public de l'assainissement, ce qui est quelque chose d'assez rare. Donc, tout cela nous a conduit, par exemple, à essayer de travailler à sensibiliser l'ensemble de la population sur les questions de l'eau, à travers notamment l'élaboration démocratique, on peut dire, très large, très participative, de ce qu'on a appelé le plan bleu, avec un certain nombre, une dizaine d'objectifs, avec des actions très concrètes, mais construits très directement par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que ça n'a pas été, c'est pas une construction venant d'en haut, c'est pas quelque chose qui descend, c'est pas une construction descendante, mais bien une construction montante. Et aujourd'hui, les citoyens qui ont participé évidemment à la construction de ce plan bleu peuvent en vérifier en permanence sa réalisation, parce qu'il y a une série de rendez-vous qui sont fixés, notamment par exemple on a créé une université populaire de l'eau qui chaque année donc organise chaque semaine donc un certain nombre de débats, de rencontres, et donc il y a un suivi avec des rendez-vous aussi annuels comme un festival de l'eau qui existe sur le département, donc des choses qui permettent de construire et de vérifier que les engagements qui ont pu être pris à cette époque-là sont bien tenus. Et je pense que pour le tribunal de l'eau, on a besoin aussi d'aller vers une construction comme celle-là, c'est une construction ascendante qui parvient des citoyens et où les rapports de force amènent les États à bouger, et on voit qu'aujourd'hui les choses sont en train de bouger, et permettent donc une construction au niveau international. Du point de vue du droit, je crois qu'il y a aussi aujourd'hui, pour vous montrer le chemin qu'il nous reste à parcourir, c'est qu'on est dans une situation presque inversée. Si je prends par exemple ce qui se passe dans notre propre pays, et par exemple lorsque des salariés, par exemple, rétablissent l'électricité qui a été coupée, par exemple, à des familles modestes qui n'ont pas eu les moyens, par exemple, de pouvoir payer leur électricité, c'est le salarié qui est sanctionné. Alors que c'est un salarié qui, de fait, sur le fond, fait respecter un droit d'accès, finalement, à l'énergie, et donc respecte, je dirais, quelque chose qui est intimement lié aux droits de l'homme. Bien, aujourd'hui, on est dans la situation où on est dans une justice qui est à l'inverse justement de ce que on peut considérer comme devant être le respect des droits de l'homme. Je crois que sur l'accès à l'eau, c'est un peu la même chose. Donc je crois qu'on a besoin de reconstruire effectivement un droit qui permette de reconnaître effectivement donc, ce droit d'accès à l'eau pour tous, et donc de faire en sorte que ce tribunal soit l'instance qui permettent de juger aussi un certain nombre de conflits. Alors ensuite, je pense que ça sera aussi une instance qui permette de donner du relief et de l'écho justement aux saisines d'un tribunal comme celui-là, et donc de créer aussi des rapports de force qui permettent de faire évoluer aussi les comportements et les décisions dans une question aussi importante que celle-là.